Alors bonjour, bienvenue à ce Facebook Live sur les plantes de gazon, les plantes de pelouse. Et alors la semaine dernière, nous avons vu le lierre terrestre et la prêle et le pissenlit. Et peut-être que vous êtes allé voir les leçons gratuites sur le lien qu'il y avait sous la diffusion par rapport à la prunelle, qui est une autre super plante de gazon. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux plantes qui sont pour moi des panacées, le plantain et l'achillée millefeuille. Et je vais, si j'ai du temps, vous montrer aussi juste brièvement l'ortie pour être capable de voir quand est-ce qu'il faut la récolter, parce que c'est vraiment parfait maintenant. Puis, la semaine prochaine, j'aimerais vous parler de l'ortie. En fait, faire un Facebook Live entièrement sur l'ortie parce que c'est ma chouchou. J'ai tellement de chouchous, mais l'ortie, c'est particulièrement une des plantes que j'apprécie. Là, je suis à l'extérieur. Idéalement, il ne va pas trop pleuvoir. Ça se couvre, ça se peut qu'il y ait un petit peu de bruine. Donc, je vais essayer en tout cas, j'espère être capable de faire ce Facebook Live dehors pour vous montrer les plantes. Et je suis vraiment désolée, la semaine dernière, il faisait 40 degrés avec le facteur humidex et mon téléphone a surchauffé dans les 5 premières minutes. Donc, j'ai pas pu être à l'extérieur. Donc, je vais commencer par l'achillée millefeuille. Et ah oui, en passant, Anne Van Caloen est toujours là pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Même après le Facebook Live, pendant une semaine, on va continuer de répondre à vos questions. Aussi, je vous invite à aller voir nos leçons gratuites du Materia Medica où on parle des plantes, mais aussi tellement plus que des plantes. En fait, c'est comme l'ABC de l'herboristerie. Donc, comment les transformer, comment les sécher. Et donc, comme le plantain, aujourd'hui, je vais parler des différentes transformations. C'est ça, c'est des petits détails importants à savoir. Donc, je vais voir... Ah, merde, j'ai plus accès à... Bon. Donc, je vais vous présenter l'achillée millefeuille. Malheureusement, l'achillée millefeuille, elle n'est pas encore en fleurs. On voit les boutons floraux ici, mais ça va faire des belles petites fleurs, en fait, avec des pétales blanches, pas vraiment des pétales, là. Puis des étamines très, très jaunes, donc un mélange de blanc et jaune. Et l'achillée millefeuille, elle a vraiment une odeur très particulière. Donc, quand vous pouvez aller voir peut-être que Anne pourrait mettre une photo de l'achillée millefeuille, puis lorsque vous la découvrez en fleurs, tu sais, osez sentir les feuilles comme ça lorsqu'elle ne sera pas en fleurs, puis qu'il y aura seulement la feuille au printemps, tôt au printemps, et les feuilles à la base, quand elles commencent à pousser, elles sont très, très longues. Donc, excusez, j'ai pas pris la bonne. Elles sont vraiment longues. Et plus, ensuite, les feuilles qui vont être sur la tige, puis en bas des feuilles, des fleurs sont vraiment, vraiment plus petites. Tu sais, si on voit la différence, c'est assez marqué. Donc, ça, c'est une feuille d'achillée millefeuille. On dit millefeuille parce que la feuille ici, c'est comme si on l'avait découpée comme ça, puis on l'avait découpée comme ça, puis on l'avait redécoupée comme ça. Donc, c'est comme découpé 3 fois. Et on va utiliser la feuille, mais on utilise dans l'achillée millefeuille surtout la fleur. Donc là, c'est pas le temps de la récolter. On va attendre qu'elle soit complètement ouverte pour récolter. En fait, ce que je récolte, ici, on voit, il y a des fleurs ici, ici. Je récolte la sommité fleurie pour avoir quelques feuilles. Mais on peut l'utiliser même lorsqu'elle est comme ça, parce que c'est une plante d'urgence, une plante de premier soin. Donc, l'achillée millefeuille, une de ses grandes qualités, c'est qu'elle arrête le sang. Et elle arrête le sang en quelques secondes. Je me souviens, je faisais un atelier à Montréal dans un écoquartier, puis je montrais l'achillée millefeuille, puis il y a une étudiante à côté de moi qui s'est mise à saigner du nez. Puis j'avais seulement de l'achillée millefeuille sèche, donc j'ai comme un peu écrasé avec un peu d'eau.
Puis j'ai mis un petit coton, puis on l'a mis dans son nez. Puis en 5 secondes, le saignement de nez a arrêté. Puis après ça, tout le monde était vendu aux plantes qui m'écoutaient. Donc, c'était assez important. Même ce qu'on peut faire, il faut faire attention là, pour être capable de le ressortir, c'est qu'on va carrément froisser la feuille et on va carrément l'insérer dans le nez, pas trop profond pour pas accentuer les segments, mais on laisse toujours un bout pour être capable de ressortir la feuille facilement. Donc, vraiment, en quelques secondes, ça va arrêter les segments. Mais l'Ashley millefeuille, elle arrête les saignements partout dans le corps. C'était une feuille, une fleur et une feuille utilisée par les anciens. Et aussi en temps de guerre, c'était une plante de premier soin sur les champs de bataille parce que souvent ça poussait carrément sur les champs de bataille. Donc on prenait de l'Ashley millefeuille, l'écrasait ensemble, puis on pouvait faire des cataplasmes pour arrêter des saignements. C'est super efficace. Donc saignements externes, mais saignements également internes. Donc saignements hémorragiques au niveau des menstruations, c'est vraiment efficace. Mais aussi, traditionnellement, c'était utilisé quand il y avait, par exemple, des saignements au niveau des poumons ou des saignements intestinaux, même des saignements au niveau des ulcères, des ulcères au niveau de l'estomac ou de l'intestin. Donc, l'Ashley millefeuille, c'est important d'en récolter pour en avoir à la maison tout le long de l'année. Puis, ce qui est intéressant au Québec, quand on parle aux anciens, aux aînés, c'est la plante qu'ils se souviennent que leur mère utilisait. Donc, c'est comme un peu la dernière plante qu'on a utilisée au Québec avant d'avoir une amnésie collective. Et c'était appelé herbe à dinde. Donc, les anciens n'appelaient pas ça Ashley millefeuille, ils appelaient ça de l'herbe à dinde. Donc, c'est important de la retrouver parce que toutes les mères de famille savaient que cette plante-là était vraiment intéressante. Donc, on a parlé de sa capacité à arrêter les saignements. Donc, on appelle ça, ce terme-là, c'est hémostatique. Mais elle est super intéressante pour plein de problématiques un peu partout dans le corps. Beaucoup pour le système digestif parce que cette plante-là, elle est antiseptique. Elle est anti-inflammatoire et elle est antispasmodique. Donc, quand on a de l'inflammation au niveau abdominal, mais je dirais aussi plus largement au niveau pelvien, donc tout le bassin, donc autant au niveau intestinal, mais aussi des organes reproducteurs, autant féminins que masculins, quand il y a comme une genre de congestion, inflammation pelvienne, c'est une plante fantastique. Donc, on l'utilise pour les douleurs menstruelles, les saignements hémorragiques, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est hémanagogue. Ça veut dire qu'elle va augmenter en fait, elle va aider à partir le flux sanguin s'il retarde, mais elle ne va pas causer des hémorragies. Au contraire, elle va diminuer. Il y en a qui l'utilisent quand il y a un dérèglement progestéronique, quand il n'y a pas assez de progestérone, mais les études sont controversées là-dessus parce qu'elle a quand même un effet estrogénique. Donc, c'est pas clair, mais cliniquement, ce qu'on peut observer, c'est que les femmes qui ont tendance à avoir pas suffisamment de progestérone, donc qui vont avoir un cycle court, avec des menstruations hémorragiques, l'Ashley millefeuille est vraiment intéressante. Donc, moi, je me fie beaucoup sur ce que j'observe, en fait, cliniquement. Puis, même si la science, il n'y a pas le consensus là-dessus pour l'instant, c'est comme ça qu'on l'utilise, puis on a quand même des super bons résultats. Donc, quand il y a de l'inflammation intestinale, même il y a des études qui montrent qu'elle aide à guérir puis diminuer les ulcères, au niveau de l'estomac ou du duodénum. Et elle semble aussi même protéger l'estomac. Elle a aussi des propriétés sur le foie. Donc, elle va protéger le foie. Elle va diminuer justement les hauts taux d'enzymes hépatiques. Puis, il y a des études qui ont été faites sur l'acétaminophène parce que l'acétaminophène va détruire pas détruire, mais en tout cas endommager le foie. Et l'Ashley millefeuille semble protéger. Idem pour le plantain qu'on va voir tout à l'heure.
Donc l'Ashley millefeuille, elle a aussi plein de propriétés super intéressantes. Je vais revenir sur la peau. J'ai parlé des blessures, des saignements, mais nous, on l'utilise un peu comme une plante de premier soin quand il y a eu des traumas, des contusions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va l'appliquer en externe, mais aussi on va le prendre en interne, en tisane. C'est comme un peu, j'utilise un peu comme le Rescue Remedy des fleurs de bac pour comme enlever un peu le choc dans le corps. C'est vraiment intéressant, c'est super efficace. Les fleurs ont aussi des propriétés antimicrobiennes, antibactériennes surtout, pas tant antivirales et antifongiques, particulièrement intéressantes contre le candida. Donc, encore une fois, si jamais il y a de l'inflammation intestinale à cause d'une surpopulation de cette levure-là, la millefeuille est vraiment intéressante et efficace pour diminuer ça. Puis, son effet antibactérien est vraiment intéressant contre l'acné. Donc, on peut faire une infusion d'Ashley millefeuille, puis faire un rince sur la peau. Puis ça, c'est quand on en a séché ou même frais. L'autre chose qu'on peut faire pour la peau, pour l'acné, c'est qu'on peut faire un bain de vapeur d'Ashley millefeuille. Donc, on va mettre des fleurs dans un chaudron qui a eu de l'eau qui a bouilli, puis mettre son visage avec une serviette par-dessus la tête pour avoir justement cet effet-là sur la peau, l'effet antibactérien. Et l'autre chose que j'aime aussi pour l'acné, c'est de faire macérer la fleur d'Ashley millefeuille dans le vinaigre et utiliser le vinaigre comme tonique sur la peau. Donc, on laisse sécher le vinaigre, puis le vinaigre aide à acidifier un peu la fleur de la peau, ce qui est très bien. Puis a aussi des propriétés antifongiques, puis avec la millefeuille antibactérienne. Donc ça, c'est intéressant en bain de vapeur. L'autre chose que j'aimerais dire aussi pour la millefeuille, c'est qu'elle est légèrement antiseptique. Mais moi, je l'utilise avec d'autres plantes. C'est rare que j'utilise que la millefeuille, mais pour les infections urinaires. Puis on va voir que le plantain aussi est vraiment intéressant pour les infections urinaires, pas tant pour ses propriétés antiseptiques, mais pour aider à diminuer l'inflammation au niveau de la vessie. Puis aussi, la millefeuille va également aider à diminuer l'inflammation au niveau de la vessie parce qu'elle a une affinité avec toute la région pelvienne également. Donc, cystite, inflammation intestinale, inflammation au niveau aussi reproducteur, comme on en voit par exemple au début des menstruations ou même un peu dans le syndrome prémenstruel, il peut commencer à y avoir de l'inflammation, mais particulièrement intéressante aussi quand il y a de l'endométriose où il y a beaucoup d'inflammation et de douleurs pelviennes. Donc la millefeuille, c'est une des plantes que j'utilise pour cette problématique-là. Un autre de ses propriétés, c'est pour ça que c'était dans les pharmacies de chaque maison, c'est qu'elle est super intéressante quand il y a de la fièvre. C'est une diaphorétique, donc elle va aider à diminuer la fièvre sans couper la fièvre, sans arrêter la fièvre. Donc, on prend une tisane chaude d'Ashley millefeuille et ça va aider à accélérer le processus de la fièvre pour que ça soit moins demandant au niveau énergétique pour le corps. Il commence à pleuvoir un peu plus, vous ne le voyez pas, là, mais j'ai vraiment de la brune, je me sens comme sur le bord de la mer. Voilà, pour l'Ashley millefeuille, j'essaie de voir mon temps, c'est bien. J'ai mon petit 15 minutes d'Ashley millefeuille. Donc, tisane, intéressante. Donc, moi, j'aime beaucoup sécher l'Ashley millefeuille. Comme ça, je peux faire des bains de vapeur, je peux faire des infusions. Puis, quand on traite tout le système digestif, c'est vraiment intéressant d'utiliser les plantes en infusion parce que c'est comme ça va baigner toute la muqueuse intestinale et au niveau aussi de l'estomac. Donc, ça, surtout pour traiter les ulcères, là, donc ça va aider à enrober un peu tout le système digestif. Donc, c'est intéressant de faire ça. Sinon, pour la combiner à d'autres plantes anti-inflammatoires
pour les troubles au niveau du système reproducteur. À ce moment-là, on peut l'utiliser, oui, en infusion, mais on peut aussi se faire un concentré dans l'alcool ou le vinaigre. Donc, super intéressant. Donc, si jamais là, vous avez pas réussi à faire votre hachis millefeuille, à la faire sécher, à la récolter, vous pouvez toujours transformer des plantes sèches en teinture également. Donc, vous pouvez faire votre teinture de plantes d'hachis millefeuille avec la plante sèche. C'est, je crois, un peu moins efficace, mais quand même intéressant. Ce n'est pas toutes les plantes avec lesquelles on peut faire ça, dont le plantain. Alors là, je vais vous parler du plantain. Donc, le plantain, Plantago, il y a différentes espèces. Il y en a plus en Europe qu'au Québec. Donc, je vous invite à voir c'est quoi les espèces qui poussent près de chez vous. Le plantain, c'est aussi une panacée, c'est une pharmacie en elle-même. Elle excelle vraiment dans différentes problématiques. C'est une des plantes que j'utilise le plus en clinique depuis des années. Je l'adore. Elle est vraiment sécuritaire. J'ai pas vu personne pas bien réagir au plantain. Il n'y a pas vraiment de contre-indication. Facile à identifier aussi. Donc, le plantain, lui, il pousse les feuilles de façon basilaire. Donc, ils sortent du sol comme ça. Il n'y a pas de tige. Et donc, la feuille ici, avec son pétiole, donc ça, c'est pas vraiment une tige parce que c'est rattaché à la feuille. Donc, il y a le pétiole et le plantain, il y a 5 nervures. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comme une main. Et donc, c'est quand même assez facile à reconnaître. Ça, j'ai pas de plantain lanceolata. Je ne sais pas si, Anne, tu peux mettre une photo de plantain lanceolata. Il y a le plantain ovata, je crois, en France, qui poussait beaucoup là où j'étais, dans la Drôme, qui est plus poilu. Puis, évidemment, un peu moins pointu au niveau de l'apex de la feuille. Et il y a aussi un plantain que j'ai vu sur le bord de mer qui était cornu, qui est comme un peu plus découpé. Puis, au Québec et probablement en Europe aussi, on retrouve le plantain maritime, qui est excellent, là, qui est comestible. Donc, lui, je l'ai moins utilisé parce que je n'habite pas sur le bord de la mer, donc j'ai surtout dégusté là, quand j'étais sur le bord de la mer. Donc, le plantain, ce qu'on utilise, ça va être autant, on va utiliser la feuille. Moi, j'utilise la racine quand je fais mes teintures aussi. Et on va utiliser les semences qui sont vraiment particulières, des problématiques très particulières. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Donc, le plantain, c'est une des plantes vraiment que ça vaut la peine de la transformer lorsqu'elle est fraîche parce qu'elle perd beaucoup de ses propriétés lorsqu'on la sèche. Elle a des propriétés antibactériennes qu'on perd quand on la sèche, ou même quand elle est utilisée, quand elle est chauffée. Donc, même l'infusion de plantain frais est moins intéressant que carrément le jus de la plante, la teinture de la plante. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup du plantain, c'est carrément le manger. Donc, le plantain, pour avoir ses propriétés, c'est important de vraiment le broyer. Mais idéalement, on le broie en le mâchant. Donc, c'est vraiment bon. Un goût très vert. Moi, j'ai avoir du plantain partout entre les dents. Donc, soyez indulgents et indulgents. Et donc, on va broyer le plantain pour extraire le jus. Et on avale le jus parce que c'est du jus miraculeux. Et là, le plantain, une des choses dans lesquelles elle excelle, c'est qu'elle est extirpante. Donc, elle tire, elle est capable de tirer ce qui est dans la peau. Donc, moi, je l'utilise, par exemple, s'il y a une écharpe qui est comme bien rentrée et j'ai de la misère à sortir, on va mettre du plantain, puis éventuellement, l'écharpe va sortir. J'ai ma prof d'herboristerie, elle me disait qu'elle avait une amie qui avait une plaie qui guérissait vraiment pas bien. Puis elle a mis plein de plantains pendant une journée. Elle changeait le cataplasme. Le cataplasme, c'est quand on met une plante directement sur la peau broyée. Donc, c'est pas l'infusion
mis dans un linge qu'on va appliquer. Ça, c'est une compresse. Donc, le cataplasme de plantain sur une plaie qui ne guérissait pas pendant plusieurs, je pense, 2 jours. Puis elle changeait vraiment régulièrement tout au long de la journée. Et éventuellement, il y a eu des morceaux de roches ou des grains, en fait, des débris qui étaient rentrés dans la plaie, qui sont sortis. Et la plaie s'est refermée vraiment rapidement par la suite et a super bien guéri. Donc, comme un peu l'achillée millefeuille, c'est une des plantes qu'on peut utiliser en externe quand il y a une plaie ouverte, un trauma, des saignements aussi. Elle va aussi diminuer les saignements, donc elle est hémostatique. Elle est moins puissante au niveau de cet effet-là que l'achillée millefeuille, mais c'est vraiment intéressant. Puis le plantain, on le trouve partout. L'autre chose qu'elle va extirper, c'est le venin. Donc, quand on se fait piquer par une araignée, n'importe quel maringouin, abeille, guêpe, on le met très rapidement sur la plaie, pas la plaie, mais la piqûre, pour tout de suite, en fait, neutraliser le venin ou le poison qui sorte de la peau. Et en plus, le plantain a une autre caractéristique, c'est qu'il diminue les démangeaisons. C'est ce qu'on appelle, le terme, c'est de la propriété, c'est anti-prurigineux. Je pense que c'est ça. Je sais pas ça. Donc, en plus d'extirper le venin, ça va tout de suite diminuer la démangeaison. Puis, moi, bon, c'est sûr que on commence à avoir toutes les petites bibites qui piquent. Puis, j'ai eu vraiment une grosse réaction parce que j'ai eu trop de piqûres à la même place. Puis, des fois, ça enfle, ça dégénère. Il peut y avoir une petite accumulation de lymphe dans le coin. Puis, même une surinfection par la suite, là, si on gratte. Et donc, j'ai carrément mangé du plantain, puis je l'ai appliqué sur cette partie-là. Puis, vraiment, en quelques minutes, ça apaise vraiment beaucoup. Donc, quand je pars dans le bois, dans la forêt, on ne retrouve pas le plantain. On dit que le plantain, en Amérique du Nord, pousse là où l'homme blanc a marché. Parce que c'est pas une plante native d'ici. Et on retrouve beaucoup le plantain, justement, dans les pelouses, ou aux abords des sentiers parce qu'on a ramené les semences avec nos pieds sur les sentiers. Donc, quand je rentre dans la forêt, je sais que je ne vais pas retrouver du plantain, mais je vais peut-être marcher sur un nid de guêpe. Et donc, à chaque fois que je rentre, surtout avec un groupe là, dans le bois, je vais récolter plein de plantains avec moi, frais, pour être capable d'avoir cette plante fraîche à mâcher puis à appliquer sur des piqûres si jamais je rencontre un nid de guêpe. Donc, le plantain en jus, c'est vraiment intéressant. Donc, comment est-ce qu'on peut conserver ce jus-là tout au long de l'année? Bien, une des choses qu'on fait, c'est qu'on peut faire une extraction, en fait, carrément, où on extrait le jus du plantain. C'est pas une plante très riche en liquide. Donc, la façon de l'extraire, c'est avec un extracteur à jus, mais avec une vis. En fait, l'extracteur qu'on utilise pour faire du jus d'herbe de blé, par exemple. C'est super efficace. Ou, carrément, je vais faire ce que j'appelle une boîte de plantain. Donc, je vais mettre dans un malaxeur du plantain avec de l'eau, juste suffisamment pour couvrir mes plantes et me faire une genre de purée de plantain que je vais mettre dans des contenants à glaçons. Je vais congeler ces glaçons-là, je vais les enlever puis je vais les garder dans des contenants et j'utilise ces petits glaçons-là de plantain tout au long de l'année au besoin. Parce que je peux avoir, par exemple, une réaction sur la peau, une blessure, ou si vos enfants ont la varicelle, c'est fantastique. On va mettre le jus de plantain sur chacun des petits boutons. Sinon, on peut prendre la teinture pour mettre sur chacun des petits boutons. Ça va aider à diminuer le bouton puis à diminuer vraiment rapidement la démangeaison. C'est fantastique pour les démangeaisons de vaginite. En plus, le plantain est intéressant contre le candida, aussi le candida albicans. Donc,
aussi, sur les hémorroïdes, c'est un excellent remède pour aider à resserrer la veine hémorroïdale, diminuer les saignements, puis réparer les tissus, surtout s'il y a en plus des fissures anales qui sont vraiment difficiles à traiter. Donc, en externe, le plantain, il va aider à réparer les plaies, diminuer les saignements, extirper poisons, débris, échardes, etc., puis diminuer la démangeaison. Donc, c'est intéressant aussi quand il y a des types d'eczéma où il y a beaucoup de démangeaison. Donc, on peut appliquer du jus de plantain sur ça. Et en interne, pour l'eczéma, c'est ma plante préférée. Donc, on va travailler en interne, encore là, avec la teinture, l'extrait frais de la plante, en teinture ou en vinaigre, à prendre en interne. C'est mon remède favori aussi pour les urticaires, même l'urticaire géant. Je travaille avec le plantain parce qu'elle a un effet antihistaminique. Donc, elle diminue l'hyperréaction histaminique, donc qu'on a par exemple avec l'urticaire, mais aussi avec les allergies saisonnières et l'asthme allergique. C'est le meilleur remède. Moi, je connais des gens qui prennent du plantain quotidiennement ou régulièrement et n'ont plus d'asthme, surtout si l'asthme était réactif, parce qu'il y a différentes étiologies avec l'asthme. Donc, si on reste dans les poumons, je fais un petit peu de coq à l'âne, là, mais c'est parce que ça agit sur tellement de systèmes. Donc, quand on la prend en interne, le plantain a aussi un effet antitoussif. Donc, le plantain, lanceolata, le plantain, lanceolata puis major, en tout cas, c'est sûr. Et donc, il y a eu même des études faites sur le plantain et c'était comparable à la codéine comme effet antitoussif. Donc, vraiment fantastique. On le met dans nos sirops contre la toux. Et là, l'effet de la chaleur du plantain va être quand même intéressant. Là. C'est pas, même si on perd l'effet antimicrobien, antibactérien avec le plantain, au niveau de la toux, ça fonctionne bien quand on le fait réduire en une décoction de plantain qu'on va transformer. On peut mettre d'autres plantes aussi au nez, guimauve, pour diminuer la toux, avec la réglisse, évidemment, que j'aime beaucoup. Donc, asthme, allergie, toux, même la bronchite chronique, c'est vraiment intéressant, le plantain. Je vous montre mon petit truc mâché, là, je vais revenir avec la plante. Je pense que je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit ovata, mais ça, je pense que c'est le psyllium, donc je suis vraiment désolée avec ma confusion de nom latin. Quoi d'autre que j'aimerais vous dire? Ah oui, le plantain. Tu sais, la plupart des plantes qui aident à réparer la peau vont aider à réparer tout le tractus intestinal. Puis le plantain, même le jus de plantain, vraiment intéressant pour tout ce qui est problème au niveau de la bouche, gencives, ulcères. Donc, on peut même carrément mâcher du plantain, le laisser un peu entre les dents et la joue pour le laisser pendant un certain moment pour aider la réparation. Le plantain, justement, que ça soit pour les ulcères ou tous les saignements intérieurs au niveau du système digestif, les maladies inflammatoires de l'intestin, que ce soit la maladie de Crohn, les colites ulcéreuses, c'est ma plante favorite pour ça aussi, vraiment intéressante. Puis, dès que le printemps arrive, je vais recommander à mes clients de mâcher quelques feuilles de plantain tous les jours. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Quoi d'autre que je voulais vous dire? Ah oui! C'est une plante qui est aussi qui a beaucoup d'effets, comme le plantain et la prunelle. C'est deux plantes que j'utilise quand il y a des infections virales. Parce que c'est deux plantes qui sont immunomodulatrices, donc qui vont augmenter l'activité des lymphocytes, même la production des lymphocytes, la production d'interférons. Donc, pour les infections virales, c'est super intéressant. Moi, j'ai travaillé avec le plantain, entre autres, et la prunelle pour les problèmes de COVID.
Puis ça pourrait être intéressant d'en prendre même régulièrement en prévention. Comme ça, votre système immunitaire il est prêt à réagir quand ça arrive. Elle a aussi des effets super intéressants contre le candida, donc au niveau fongique. Et donc, c'est vraiment chouette comme base quand il y a des infections virales. Bref, c'est sûr que je mets tout le temps d'autres plantes, là, mais c'est comme pour travailler sur l'immunité. Ça régularise l'immunité, ça diminue l'hyperréactivité immunitaire au niveau histaminique et ça augmente la réponse immunitaire face aux virus. Tous les virus, parce que ça ne travaille pas sur le virus spécifique, mais sur la réponse virale du corps. Quoi d'autre? Ah oui! Moi, le plantain, c'est vraiment... Moi, je trouve que ça diminue l'inflammation aussi de toutes les muqueuses. Donc, on parlait au niveau respiratoire. C'était utilisé aussi traditionnellement pour travailler quand il y avait des lésions respiratoires ou même au niveau de la plèvre. Donc même quand il y avait de la tuberculose, on travaillait avec le plantain. C'était pas la seule plante, mais c'était vraiment intéressant. Mais j'aime beaucoup quand il y a des cystites. Des infections urinaires où la vessie, l'urètre deviennent inflammées, douloureuses. Donc, je rajoute des plantes anti-infectieuses pour diminuer la charge bactérienne au niveau de la vessie. Puis souvent aussi, surtout quand il y a des cystites chroniques, il peut y avoir du candida également. Donc, le plantain va être intéressant. Donc, cystite, parce qu'elle est aussi légèrement antimicrobienne, anti-inflammatoire, puis légèrement diurétique aussi. Mais c'est pas juste le plantain, mais quand même, c'est une des plantes qui va soutenir tout le reste, puis diminuer l'inflammation de la vessie. Il y a des études qui montrent aussi que le plantain diminue la formation de pierres au rein. Donc, ça peut être intéressant en traitement préventif. Le plantain, là, c'est plein de minéraux, de vitamines. Donc, c'est aussi une plante qu'on peut rajouter, surtout quand elle est jeune, comme ça, elle est tendre. On peut la rajouter dans les salades, même dans les soupes ou dans les sautés de légumes. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup le goût du plantain. Le plantain va aussi diminuer la diarrhée. Donc, traditionnellement, on l'utilisait aussi pour la dysenterie ou tout problème intestinal où il y avait beaucoup de diarrhée. Donc, et on va voir une différence même dans la journée. En plus de diminuer l'inflammation intestinale, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre du plantain? Je pense que j'ai fait le tour de qu'est-ce que ça fait. Donc, le plantain, on peut... Ah oui, les graines de plantain. Ça, j'ai trouvé ça cette année. Non, l'année dernière, je faisais une conférence sur le plantain, prunelle et lierre terrestre. Et je regardais les propriétés, en fait, l'utilisation des Chinois avec leur plantain, qui n'est pas la même espèce. Puis j'ai vraiment un blanc là, avec mes noms latins aujourd'hui. Et je regardais la composition des graines de plantain qui était utilisé par les Chinois, mais c'est un plantain qui... Et la composition était très similaire aux graines de plantain du Plantago majeur. Et donc, j'ai... Excusez-moi, j'ai été distraite. Et donc, ce qui est intéressant avec les graines de plantain, et je n'avais pas fait cet usage-là, c'est qu'elle est anti-diabétique. Donc, elle va aider à diminuer le taux de sucre dans le sang. Mais ce qui est particulier, c'est qu'elle va aussi diminuer la glycation. Donc, ça, c'est quand le sucre se prend avec une protéine, puis ça devient super... irritant, puis ça en va endommager les terminaisons nerveuses, les yeux. C'est vraiment difficile pour les reins. Donc, souvent, les complications au niveau du diabète, c'est à cause des problèmes de glycation. Et donc, la graine de plantain va diminuer cet aspect-là. Donc là, je vois que le temps avance. Puis, je vous amène avec moi voir l'ortie pour vous montrer
l'ortie. La belle ortie. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais vous parler de l'ortie pendant tout le Facebook Live. Donc ici, je vais prendre ça ici. Donc, l'ortie, je ne vais pas trop rentrer dans sa description botanique là, parce que je commence à manquer de temps. Mais je vais reculer un peu. Donc, on voit un peu sa hauteur. Puis, elle n'est pas encore de fleurs. Donc, quand on récolte l'ortie, c'est vraiment... Moi, je laisse quelques étages de feuilles, puis je vais prendre la partie supérieure. Et donc, et en plus, je suis en train de manquer de batterie de mon cellulaire. Et donc, ça, c'est vraiment le temps de la récolter. Ça, c'est vraiment parfait. Elle est tendre, elle est délicieuse. Et la semaine prochaine, je vais vous dire tout ce qu'on peut faire avec l'ortie et à quel point elle est fantastique. Donc, merci de votre écoute. Je vous invite à partager ce Facebook après ou de liker la page ou de liker ce post. Et vraiment, bonne semaine, puis bonne récolte. Au revoir.